Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, bon appétit, peut-être que vous êtes en vacances, alors bonnes vacances. Aujourd'hui, c'est déjà, il y en a plein, l'achat manga du mois d'octobre, oui, ça passe à une vitesse. Allez, pour remercier les plus fidèles d'entre vous, ou pas d'ailleurs, mais c'est pas très grave, pour vous remercier, j'ai décidé de vous offrir ceci. Ça, c'est le code Rakuten, je pense que vous le connaissez assez bien, donc je le présente lors d'un achat manga, vous le savez, vous vous inscrivez, vous avez 10 € de parrainage, moi aussi, pour votre premier achat, donc tout le monde est content, et je vous remercie à l'avance. D'ailleurs, pour vous remercier, je vous propose aujourd'hui une nouvelle intro. On garde un petit peu la même musique parce que l'identité c'est important, mais j'ai un petit peu remodifié les choses, je les ai mis plus avec les couleurs qui me correspondent. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ajusterai au fur et à mesure parce que ça dure pas longtemps finalement une intro, mais ça demande du temps. Allez, générique. Et on démarre sans plus attendre cet achat manga avec une des nouveautés, un nouvel éditeur pour une série qui est en cours. Je parle là de Mashle et son tome 11. Alors vous voyez le nouveau... Nani? Et donc Mashle et son tome 11, et puis chez Crunchyroll il y avait également l'arrivée de Dan Dadan, les tomes 1 et 2, j'en ai parlé dans les mangas voraces. Alors oui, lors des achats mangas, je fais pas ni de résumé ni de présentation des séries, on va discuter un petit peu de comment le lire, de quoi ça parle, à qui ça s'adresse à la limite, mais vous pouvez vraiment retrouver l'ensemble des analyses ou des futures analyses, parce que j'ai pas tout lu encore bien sûr dans les mangas voraces. Hop, un petit lien vers la playlist. Voilà, vous pouvez vous régaler, il y a du contenu sur la chaîne. Alors Dan Dadan, c'est du shonen 100% pur jus, énergie à fond, très dynamique, moderne. Honnêtement, si vous découvrez les mangas, vous êtes ado, tout ça, vous découvrez les mangas et le shonen avec ce genre de titre, oui, ça marche très bien, et moi j'ai pas mal aimé. Hein. Je le mets pas non plus dans la catégorie des waouh, parce que peut-être que j'ai sûrement passé l'âge pour faire waouh avec ce genre de titre, mais ça fonctionne très bien. Dan Dadan, vivement la suite. Ensuite, petit achat Anime Store, j'avais fait un petit peu d'économie avec une ou deux reventes comme ça, et il se trouve que un titre dont il me manquait beaucoup de tomes est apparu chez Anime Store, donc c'est du Meian, et là je les attrape d'un coup. Il y en a plein, hop là, une trentaine de titres, voilà, de Kingdom. Alors, c'est un peu de travers, mais si vous mettez ça à l'endroit et que je rapproche un petit peu, est-ce que vous voyez? Voilà, il y a les titres, les numéros sont un peu dépareillés parce que je n'ai pas tout, il m'en manque encore 9, je crois, avec quelques trous comme ça, par-ci, par-là. Bon, c'est pas très grave, parce que j'ai fait quand même... 80-90% du chemin avec Kingdom désormais, donc c'est plutôt pas mal. Et là, vous êtes en train de me dire, mais t'avais pas eu un colis, un partenariat, collaboration avec Meian et t'achètes des mangas Meian? Bah si, j'achète des mangas Meian. Je vais vous expliquer pourquoi, et en plus, je l'ai signalé dès le départ. Quand la collaboration a eu lieu, je ne demanderai pas de manga dont j'avais des séries en cours, et encore plus avec des trous au milieu, parce que j'estime que c'est à moi de les compléter. Les nouvelles séries ou suivre les tomes, parce que les Kingdom qui vont sortir, pourquoi pas, on verra, mais les séries en cours, c'est mon problème. Donc voilà, je vous réponds si jamais vous avez la question en commentaire, je réponds déjà, mais n'hésitez pas, vous pouvez la reposer en commentaire si vous voulez. Le référencement, tout ça, les pouces, l'abonnement, enfin bref, vous connaissez. Allez, quelques grands formats maintenant, on est chez Moonlight Delcourt contre Tonka, mais là aussi j'en ai parlé, l'excellent titre Les Enfants de la Mer. Alors là on est sur une œuvre poétique, seinen, ce sera en 5 tomes, oui, on est sur du 15 €, mais avec une belle édition, grand format, c'est hyper bien dessiné, ça vous transporte, ça vous emmène vraiment loin de vos préoccupations quotidiennes, enfin en tout cas j'ai trouvé. Ça marche très bien et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je ne connais personne qui n'a pas aimé Les Enfants de la Mer. Donc on verra bien sur l'ensemble de la série. C'est bientôt Halloween, on y est tout proche. Et quoi de mieux que du Junji Ito, évidemment, pour coller avec le thème. Et là, on est chez Mangetsu et c'est très particulier puisque vous le savez, vous avez cette cover exclusive à la France et en plus elle est belle. Franchement, elle est belle, elle est vraiment classe. Je dis pas ça parce que elle est exclusive, mais elle est vraiment sympa dans son dynamisme. Le personnage, il est vraiment mis en valeur
dans sa morphologie, là, dans sa posture. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Et tout l'art de Junji Ito et tout ce que peut représenter ce personnage-là, je trouve qu'il est synthétisé sur cette cover. Donc il n'y a plus qu'à le lire parce que j'en ai fait l'acquisition très récemment, donc, et je n'ai pas encore lu, mais bon, je sais à quoi m'attendre. Alors, j'ai pas vérifié, je suppose, est-ce que ce sont que des histoires exclusives? Je suis pas sûr, hein, on en a lu pas mal déjà du Soichi dans les autres titres, donc on verra bien. Et franchement, mais rien que pour la cover, ça fait vraiment la blague, quoi. On bascule maintenant chez Kana, vous l'avez vu aussi dans un Mangavoras, grosse découverte du mois d'octobre, un tome 1 qui était sorti au mois de juillet, le tome 2, ça y est, il est disponible. Darwin's Incident, que je recommande énormément quasiment à tout le monde en fait, particulièrement à Ed le Fou, petit salut au passage, parce que je suis quasiment sûr qu'il va adorer ce titre. Et puis c'est écrit Frieren sur le bandeau, hein, donc à un moment j'ai envie de dire, il faut y aller. Petite découverte Halloween également, j'ai craqué, j'ai trouvé l'idée très sympathique, l'idée de base très sympathique, Creepy Cat, on est chez Vega Dupuis, ce sera en 4 tomes, on va en parler très vite, peut-être mardi prochain. C'est tout en couleur. Et on est sur du running gag de 4 cases, comme ça m'a un peu perturbé au début, parce que je me suis dit, la vache, si ce sont que des petits gags comme ça qui se suivent, sans vraiment d'histoire et de fil conducteur, je me suis bien planté, et non. Ça se tient, ça se suit, oui, c'est des petites cases comme ça, un peu comme du webtoon, mais on a un lien, on a une trame scénaristique, et on a beaucoup d'humour avec ce chat qui, bon bref, on en reparlera mardi, j'ai plutôt aimé, et je ne suis vraiment pas déçu de l'acquisition. En parlant de nouveautés et de nouvelles acquisitions, ah ouais, encore une, je pensais pas faire ce titre et en fait je l'ai eu dans les mains et il m'a plus jamais quitté, donc première étape pour ne pas acheter des mangas, c'est de ne pas aller les acheter, je crois, ça ira bien comme ça. Donc Chujinix chez Glénat, c'est Ishida aussi, hein, c'est l'auteur de Tokyo Ghoul, vous le savez. Donc on a quelque chose qui semble être très qualitatif. Déjà, oui, dans la cover aussi, là, elle est assez énigmatique, assez mystérieuse, assez envoûtante, mais assez inquiétante également. Donc on verra bien ce que ça donne. Alors la cover est du plus bel effet par rapport au contenu, hein. Alors là, vous allez trouver des dessins qui sont très bons, j'ai regardé, mais on reste sur du manga, donc ce n'est pas, évidemment pas comme ça à l'intérieur des pages. Bon. Voilà, bref. Il reste la lecture, je regarde là vite fait, c'est quand même très bien dessiné, ça y a pas de problème, et je pense qu'on va passer un bon moment parce que l'auteur avec Tokyo Ghoul quand même nous avait agréablement, moi en tout cas m'avait agréablement surpris, donc Chujinix, on en parle très bientôt. Un tome qui se termine dans son tome 5 avec Quand sonne la tempête, un thriller mêlant désespoir, polar, vengeance, meurtre, règlement de compte. C'est plutôt glauque, plutôt sombre, c'était très prenant depuis le début des 4 premiers tomes. Il me tarde de connaître le dénouement final, il va arriver au menu des Mangavoras, je pense, très prochainement parce que oui, je le lis, les dernières pièces du puzzle s'assemblent. Et on va enfin savoir connaître le dénouement final. Un tome, si vous aimez le genre thriller comme ça, policier, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Découverte achat le lézard noir. Alors du lézard noir, il va y en avoir en fin de vidéo. Si vous êtes fidèle et que vous êtes en train de m'écouter, que vous êtes encore là et que vous êtes des experts passionnés du lézard noir par exemple, alors il y a pas mal de titres qui arrivent en fin de vidéo. Là, je vous propose, avec le petit marque-page, je suis en pleine lecture parce que là aussi je vais vous le présenter très bientôt, le Rakugo à la vie, à la mort. Le tome 4 sort, je me demande s'il ne sort pas la semaine prochaine, et le tome 5 au mois de décembre je crois, donc en fait c'est une série qui est en 5 tomes, j'espère qu'elle va me plaire. En tout cas j'ai démarré et elle a vraiment tout pour me plaire et pour passer un agréable moment. Édition Le Lézard Noir, donc pas de cover, hein, donc faut faire attention au coin bien sûr, ça se manipule avec précaution, mais on a quelque chose de très agréable et dans le trait et dans le dessin, avec une identité Lézard Noir, mais vraiment fidèle à l'éditeur pour le coup. Voilà, il n'y a plus qu'à, on en parle très bientôt. Un autre manga de frisson, polar, vengeance, qui se termine en 3 tomes, qui est vraiment une bonne surprise de 2022. Je parle chez Big Kana Dada Bana, donc son tome 3. Je ne l'ai pas encore lu, mais celui-ci aussi,
il est bientôt au programme avec cette héroïne, ce personnage principal qui, dès le premier tome, vous le savez, arrive à la police et dit c'est moi qui ai commis les meurtres. Et donc en fait, tout le long des 3 tomes, on découvre tout le fil conducteur qui amène à cette situation. J'ai hâte, je pense que vraiment tout va être révélé là dans la dernière partie, alors j'espère que le final est bon et que je me suis pas trompé. La nature humaine dans toute sa noirceur, oui, c'est exactement ça, en tout cas c'est comme ça qu'on pouvait résumer les 2 premiers volets, donc affaire à suivre avec ce tome 3. Bien sûr, de l'Hiroki Endo, qui était vraiment mis en avant ce mois-ci avec Eden, le tome 9, alors on est chez Panini Manga, mais également son recueil d'histoires courtes. Voilà, donc ce sont 2 gros pavés, hein, vous le savez, Eden c'est une grosse œuvre science-fiction que je n'ai pas encore commencé. Vous le savez, je les ai achetés au fur et à mesure pour avoir l'intégralité de la collection et pour pas me retrouver à vouloir ou avoir envie d'acheter 9 ou 10 tomes au prix de, je sais plus, 15-16 € à chaque fois. Donc étalé dans le temps comme ça passe beaucoup mieux, en tout cas c'est mon avis. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit marque-page dans chaque tome également. Donc j'ai pas encore commencé la lecture, exactement comme avec Banana Fish. Ça y est, Banana Fish j'ai commencé, je vais finir et après j'attaquerai Eden, donc on en parlera aussi très vite. Je suis quasiment sûr d'aimer, c'est pour ça que ce sont des achats à l'aveugle, c'est des achats sans savoir, tout simplement parce que je suis quasiment certain de l'opinion que je vais avoir des titres et j'ai envie de les avoir dans la collection. Hop, on passe maintenant chez Mangetsu avec découverte d'un manga de sport. Là, je l'ai lu et je ne vous en parle pas trop. Ça va parler de société, de basket, avec Deep Free chez Mangetsu, les 2 premiers tomes qui possèdent un trait mais qui vraiment m'interpelle. Alors j'ai un point faible pour le basket, j'ai toujours eu parce que j'ai toujours aimé ça de base, j'ai toujours aimé la NBA également, même encore aujourd'hui. Bon, là cette année j'ai pas trop regardé, j'ai pas trop suivi, mais globalement je sais un petit peu ce qui s'y passe, je connais un peu les noms des joueurs, bon bref. Les années 90 bien sûr étaient très marquantes pour ce sport. Slam Dunk avec le manga m'a définitivement fait aimer le manga et le basket, donc Deep Free. Là, vu comment il était présenté, je trouve d'emblée qu'il y a des allures de Slam Dunk dans l'énergie dégagée, même si le trait n'a rien à voir, mais dans l'énergie dégagée, je trouvais. Et je sais pas pourquoi, mais un côté réel également dans le sérieux, je sais pas, du regard, de l'envie, il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'on va être un peu entre les deux. Le côté très divertissant de Slam Dunk et le côté très sérieux, très social, très marquant. Et stigmatisant aussi d'ailleurs de Real parfois, enfin stigmatisant pour les héros, hein, pas pour moi. J'ai l'impression qu'on est un peu entre les deux. On verra bien ce que ça donne. Je le sais ce que ça donne, mais on en parle très vite. Petite trouvaille d'occasion, c'est le 2e titre en 2 mois de l'auteur que je trouve. C'est du Hiroshi Hirata et là c'est Zatoichi. Alors j'avais trouvé La Force des Humbles et étonnamment je m'attendais à un format seinen rigide, un peu comme L'Argent du Déshonneur, et il n'en est rien. C'est vraiment du format manga souple classique. Petite déception, je vous avoue. Mais bon, Hiroshi Hirata, j'aime beaucoup. J'ai pas encore fait la lecture de Zatoichi parce que je suis en train de lire La Force des Humbles et que ce sont des mangas qui demandent un petit peu de temps, qui ne se lisent pas n'importe où. Autant du shonen neketsu, manga de sport comme ça, je peux vraiment lire ça à ma pause, tranquille, si j'ai un quart d'heure, 3-4 chapitres, pourquoi pas, à peu près n'importe quand, n'importe où, il n'y a pas de souci, même salle d'attente, bon bref, autant ce genre de titre, j'ai envie d'être posé, j'ai envie d'être tranquille, et j'ai surtout envie de pouvoir investir la lecture, parce que je sais que j'ai le temps pour le faire. Donc on en parle très bientôt, soit celui-ci, soit l'autre, en tout cas Hiroshi Hirata, je recommande, et je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il va réapparaître, donc c'est très bien. Un autre auteur également qui fait son retour chez Kiyun, Masasumi Kakizaki, le tome 1 sur 2, Les Amants Sacrifiés. J'en ai parlé sur un manga vorace, donc là je vous invite vraiment, si vous avez envie de voir de quoi ça parle, et si vous avez envie de découvrir un auteur qui, moi, j'adore les dessins, honnêtement, mais vraiment j'adore les dessins, alors allez-y, allez jeter un coup d'œil à la vidéo. Parce que celui-ci, je n'ai regretté qu'une seule chose, c'est de ne pas avoir le tome 2 à lire, et vu l'épaisseur, j'aurais presque aimé avoir un double tome directement. Bon voilà, c'est comme ça. Bon, bref, Les Amants Sacrifiés, je recommande vraiment, c'est une grosse lecture de ces dernières semaines. J'ai beaucoup aimé.
Ensuite, bien sûr, dans les séries qui continuent et qui se terminent, Delcourt Tonkam avec une sacrée mamie, tome 5. Je suis en pleine lecture du tome 3, ça arrive, j'en parlerai d'une traite, les tomes 3, 4 et 5, mais vraiment, je recommande énormément ce titre. 5 tomes, un délice, une douceur exquise, vraiment une gourmandise qui se mange sans fin. Et sans limite de temps, et enfin bref quoi, il n'y a aucune restriction à avoir avec ce genre de titre, régalez-vous, je le recommande absolument. A Journey Beyond Heaven, le tome 7 chez Pika. Alors étonnamment, j'étais presque sûr de mon côté que je n'avais lu que 3 ou 4 tomes, et donc j'ai commencé à feuilleter le tome 3. Je me dis, bah c'est bon, j'ai déjà lu. Le tome 4, ah oui, ça j'ai lu. Donc le tome 5, bah ça j'ai lu. Et le tome 6, ah bah oui, mais je les ai lus en fait. Et je me suis rendu compte que j'avais un petit post-it à la fin du tome 6. C'était vidéo à faire après le tome 7 et 8, et partir de la présentation des tomes 4, 5, 6, 7. Donc en fait, j'avais déjà lu, j'ai déjà préparé le futur manga Vorace pour ce titre. Mais j'attends encore un petit peu d'avoir plusieurs titres pour vous en parler plus globalement. Le tome 4 sur 6 de l'excellent Black Box par Tsutomu Takahashi, un auteur qui fait partie de mes auteurs préférés, dans le mode seinen comme ça, un peu avec Kakizaki d'ailleurs, que j'adore particulièrement, et aussi, voilà, on a tous nos maillons faibles, et Takahashi pour le coup... ouais, je me fais la totale quoi. Franchement, à chaque fois qu'il y a un titre de cet auteur qui sort, je le prends sans hésiter, sans regarder, sans savoir de quoi ça parle. Même parfois la série n'est même pas finie, bah c'est pas grave. Voilà. Et puis alors ces covers en format affiche de combat comme ça, ouais, j'adore. Alors où on va aller, étonnamment, parce que le tome 3 m'a beaucoup surpris. Où on va aller, je ne sais pas trop. Mais Takahashi, découvrez, c'est excellent. Le tome 10 de Blue Lock. Alors là, j'ai stoppé ma lecture, non pas que j'aime pas, mais j'ai envie de lire 3, 4, 5 tomes à suivre, parce que justement, ça se lit vite, ça se lit bien. On est sur du foot royal, là, foot battle royal. Et donc, lire un seul tome, c'est pénible. Voilà, c'est pénible. J'ai envie de lire 2, 3 tomes de ce manga d'un coup. C'est beaucoup plus appréciable, beaucoup plus agréable, je trouve, pour la narration et pour le plaisir de lecture, de consommation vraiment de la série. Donc Blue Lock, on en reparlera quand j'aurai 3-4 tomes comme ça de digérer. En revanche, une série qui est toujours très surprenante, Shangri-La Frontier, parce qu'à chaque fois, je me dis... je vais pas continuer. Je me suis dit ça après le tome 1, puis j'ai continué. Je me suis dit ça après le tome 2, puis j'ai continué. Je me suis dit ça après le tome 3. Et en fait, à chaque fois, je me dis, moi, je vais arrêter. Ça fait une série comme ça que je peux arrêter, c'est bien. Voilà. Et non, en fait, à chaque fois, j'achète, bah, tout simplement parce que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, jeu vidéo un peu RPG comme ça, un peu isekai, alors c'est pas isekai, mais enfin bon bref, on se rapproche quand même de tout ce genre de code, et ça fonctionne très bien chez moi, j'aime beaucoup Shangri-La Frontier. On est chez Glénat. Le tome 14 d'Atom the Beginning, qui reprend la naissance d'Astro, le petit robot, celui-ci est excellent, franchement on n'en parle pas assez, et là aussi, ça y est, je me remets à la lecture de ce titre. J'avais laissé passer 3-4 tomes pour pouvoir en parler plus globalement. Je trouve ça que c'est plus pertinent, je trouve. Donc, on en parle très bientôt parce que ça y est, coché sur un mardi, donc ça arrive. L'excellent Eden des sorcières, celui-ci, je vous en ai parlé en revanche assez souvent, et c'est vraiment très bon, par Yumeji. Je me demande si c'est pas une création aussi, c'est une création originale Kiun. Malheureusement, le rythme de parution est assez lent, mais c'est pas grave, parce que la qualité est au rendez-vous, et je trouve que c'est un cousin éloigné de l'Atelier des Sorciers, de Magus of the Library, par exemple, ou même des Carnets de l'Apothicaire, pourquoi pas. On est un peu dans ce genre d'ambiance, avec une héroïne très sympathique, dont on va suivre les aventures, les péripéties, et tous les dangers qui rôdent autour d'elle. Je vous recommande, allez voir les vidéos, c'est vraiment très bon. Goblin Slayer, tome 12, là aussi, c'est un peu comme pour Shangri-La Frontier. Je suis persuadé que je ne vais pas continuer la série, et à chaque fois que je termine un tome, je me dis « Ah mais c'est pas mal, vas-y continue ». Donc le Goblin Slayer tome 12, il est là, je continue la série, et je me fais avoir. Voilà, je me fais avoir avec ce genre de manga, là on est chez Kurokawa, parce qu'il y a un côté original, parce qu'il y a quelque chose de prenant, d'agréable, un peu avec la lecture de The Undead Wanted Adventure aussi, dont je vous parle mardi prochain, petit teasing, mais oui voilà, je me fais avoir, ça marche, c'est très bon, et je continue parce que, parce que c'est bon quoi. Je vous parlais de Takahashi, il revient, Soul Keeper avec son tome 5 chez Panini Manga.
Tome 5 sur 8, il me semble, et j'ai vraiment hâte de lire les 3 derniers tomes. Donc j'ai fait la lecture de ce titre, et je n'en parlerai que quand la série sera finie. Donc désormais, je stoppe ma lecture, je lirai les 3 prochains tomes. Soul Keeper, ça va quand même vite fait vous parler d'une héroïne, d'une jeune héroïne qui est décédée, qui est dans le monde de l'au-delà, qui va être renvoyée sur Terre, pour devenir l'ange gardien de ce monsieur. Et en fait, ce monsieur, c'est le premier ministre du Japon, donc en fait, celui qui est le patron, sauf que son espérance de vie est de très courte durée. Je crois qu'il lui reste à peine 1 an à vivre, et tous les deux vont essayer de remplir au mieux cette année restante, et c'est captivant, très original, bluffant une nouvelle fois dans le rythme et dans les dessins. Un titre qui se répète, et pourtant pareil, qui marche bien, avec un trait qui colle parfaitement à l'ambiance, et un petit côté également RPG, comme ça, jeu vidéo. Drifting Dragon, le tome 12, vous avez un animé qui était disponible sur Netflix, est-ce qu'il y a encore, je sais plus trop, mais moi j'avais beaucoup aimé, et ça marche, voilà, ça fait partie de ces mangas que je suis avec plaisir, dont le rythme de parution est relativement lent, mais toujours très agréable à la lecture. Une comédie Yakuza très sympa également, qui grimpe en qualité au fur et à mesure des tomes, et The Fable, tome 10. Là aussi, j'ai attendu depuis quelques temps de lire plusieurs tomes pour vous en parler, puisque même dans les commentaires, je le sais, vous me l'avez dit, est-ce que tu connais The Fable, parce que je ne l'ai pas vu dans les vidéos. Non, vous l'avez pas vu, ça fait un moment que j'en ai pas parlé, parce que voilà, ça fait partie de ce genre de titre. Comme il y a 18 ou 19 tomes, je sais plus trop, ou quelque chose comme ça, une vingtaine en tout cas, je vais pas en parler à chaque tome, hein, on est d'accord. Donc j'espace un petit peu dans le temps, c'est pour ça que j'ai implanté d'ailleurs mardi dernier l'instant shonen. Je le ferai avec l'instant seinen, ou pourquoi pas l'instant avec un thème, l'instant yakuza, l'instant comédie, l'instant sport. Bref, on verra comment je le fais. D'ailleurs, en parlant de sport, hop, chez Pika, paf, la nouveauté MMA, d'Ikari Endo, hein, donc l'auteur d'Eden, on en parlait tout à l'heure, ça marche très bien. Voilà, l'avantage de ce titre, bon, c'est un manga de sport, moi ça me plaît les mangas de sport. Il n'est pas forcément très bien dessiné, en tout cas il n'y a pas forcément beaucoup de détails, mais c'est pas le propos. Ce qui est très intéressant, c'est le côté pédagogique, façon dumbbell par exemple, que vous avez, combien tu peux soulever, petite comédie comme ça que vous avez chez Mian. Et celui-ci, donc MMA, a ce côté pédagogique également, avec beaucoup d'explications sérieuses sur du MMA professionnel, mais qu'on va enseigner, qu'on va apprendre et qu'on va maîtriser sans le côté showbiz spectaculaire. C'est sympa. Comment ça va évoluer, comment ça va tourner, je n'en sais trop rien. La série est assez longue, 18 tomes mine de rien. Je tique un peu, je pensais que ça allait être beaucoup moins, j'aurais dû regarder, j'aurais dû me méfier, parce que je pense que je ne serais pas allé dessus avec 18 tomes. Pas parce que c'est pas bien, mais juste 18 tomes, parce qu'en ce moment, j'ai pas mal de séries en cours. Et maintenant, on va passer avec du lézard noir. J'ai trouvé pas mal de lézard noir d'occasion, directement d'ailleurs, sur un stand lézard noir, lors d'un festival. Et c'était vraiment sympa, sauf que je me suis bien ruiné pour le coup. C'était des dépenses que j'avais pas prévues, mais des mangas que j'avais cochés depuis longtemps, et je me disais, si jamais je les trouve à l'occasion, si je retourne à Apum Bapum, je sais qu'il y en a pas mal, des fois en lot comme ça. Bon, voilà, bref, j'ai craqué, et j'ai fait l'acquisition des Fleurs du Mal, alors par Hideo Okazaki et Kazuo Kamimura pour les plus experts d'entre vous. Je pense que vous savez de quoi je parle. Moi, alors là, pas du tout. Là, je peux pas vous en parler parce que je vais vraiment découvrir ces titres qui sont pour public averti, mais dont l'ambiance assez glauque et glaciale déjà me transporte et me donne envie de vite lire ces titres, tout comme... Je vérifie si je peux bien vous montrer tout ça. Oui, voilà, Violence and Peace. Alors celui-ci, il est de Shinobu Kaze, par exemple, toujours chez le Lézard Noir. Donc on est en format rigide comme ça, c'est ça qui est très appréciable. Et puis c'est le rendu, c'est le graphisme, ce sont les traits, c'est cette ambiance si particulière d'un éditeur d'ailleurs qui a un catalogue assez atypique et plutôt bien construit, mais des auteurs aussi qui ont des univers mais incroyables. Là j'ai l'impression d'avoir du Mébius un petit peu entre les mains pour le coup. Il faudrait que j'aille voir l'origine de Violent and Peace et les influences de cet auteur, parce que là ça fait très humanoïde associé pour le coup. J'ai vraiment hâte aussi de lire ce titre, et puis du Suihiro Maruo bien sûr, avec La Chenille. Alors La Chenille, j'en ai parlé, alors celui-ci, waouh, là vous n'êtes pas prêt, honnêtement vous n'êtes pas prêt, pour public averti.
Ouais, attention, encore du Suihiro Maruo avec le docteur Inugami, je sais pas du tout ce que celui-ci peut donner, mais bon bah voilà, j'aime le trait, c'est clair, j'aime le trait, ça renvoie toujours une ambiance incroyable, et je sais pas, j'ai une certaine addiction à découvrir les univers, la création, la créativité des auteurs, qui sont inimitables en vérité, hein. C'est ça qui est très très fort dans ces titres, c'est ce côté inimitable de ces mangas, de ces atmosphères, de ce délire en fait, c'est ça que j'aime bien aller voir. Je trouve qu'il y a un petit côté voyeurisme, hein, parce que pour le coup c'est vrai que j'ai envie de découvrir. C'est captivant, tout comme le recueil d'histoires de Kazuichi Hanawa, et La demeure de la chair. Je vous en ai parlé récemment, 14 histoires courtes dans un format assez peu épais, donc vous voyez ça peut aller très très vite au niveau de certaines histoires, et tout pareil, il y a une folie, une folie, je sais pas, intelligente, il y a du... Bon bref, hein, on est sur de l'Iroguro également, et voilà. Captivant, c'est le mot que j'utiliserai en ce qui me concerne quand je démarre la lecture de ce genre de titre, parce que je me dis, mais à quel moment on arrive à créer ce genre de manga ? Voilà pour l'achat manga du mois d'octobre. Mardi prochain, Manga Vorace. Vendredi prochain, le top Manga Vorace du mois d'octobre. Mes meilleures lectures classées comme ça de la dernière à la première place. Une vidéo qui marche plutôt pas mal, beaucoup plus que ce que j'aurais pensé en tout cas. Je vous souhaite encore d'excellentes vacances. Lisez plein de mangas et moi je vous dis